Comment mesurer un angle? Donc je veux mesurer l'écartement ici entre ces deux demi-droites. Ils sont écartés de combien? Et je veux pouvoir associer un nombre à cet écartement. Ici, il est petit, je pourrais le faire plus grand ou plus petit. Donc, si il est plus serré, je mettrai un petit nombre. S'il est plus grand, je mettrai un plus grand nombre. Pour ça, je vais utiliser un instrument qui s'appelle le rapporteur. On voit ici que mon rapporteur a deux graduations. Une graduation qui est en rouge ici, que j'ai colorié en rouge, avec un 0 qui part de ce trait-là et qui va jusqu'à 180 marqué sur ce trait-là. On pourrait aller un peu au-delà en continuant la graduation, ou une graduation bleue qui part du 0 de ce côté-là. Donc là, j'ai le 0 bleu et le 180 bleu, alors que de l'autre côté, j'avais le 0 rouge et le 180 rouge. Si je prends une graduation intermédiaire, si je me mets par exemple sur cette graduation-là, je vois que je suis sur le 60 bleu ou sur le 120 rouge. Donc il va être important de choisir la bonne graduation. 120 rouge, c'est-à-dire que je vais partir de ce 0-là, du 0 rouge, pour aller jusqu'au 120. Donc je vais m'occuper de cet écartement-là. Alors que si je prends le 60 bleu, c'est que je suis parti du 0 bleu, donc je vais m'occuper de cet écartement-là. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout le même écartement et qu'il va être important de choisir. Mon rapporteur a donc deux graduations et il a ici au centre ce que j'appelle la cible. La cible, on va le mettre sur le sommet de l'angle. Je prends maintenant mon angle pour savoir comment le mesurer. Je prends mon angle et mon rapporteur. On a dit qu'on mettait la cible du rapporteur sur le sommet de l'angle. Ici, mon sommet de l'angle, c'est O. Donc, je vais déplacer mon rapporteur pour mettre la cible sur O. Après, je vais tourner mon rapporteur pour qu'il soit au-dessus de l'angle. Voilà. Ma cible est bien sur O. Maintenant, quand je mesure à partir de 0. Donc, soit je mets ce 0-là sur un des côtés de l'angle, soit je mets le 0 rouge sur l'autre côté de l'angle. Je vais choisir de mettre le 0 rouge. Donc, je vais tourner mon rapporteur en laissant ma cible sur le sommet pour que le 0 de ma graduation rouge arrive sur un côté de l'angle, sur une des demi-droites, ici. Et mon écartement, il va aller de cette demi-droite à celle-là. Et comme je suis sur le 0 rouge, je vais pouvoir lire mon écartement sur la graduation rouge. Donc ici, je vois que mon angle mesure 32 degrés. Je vais marquer le nom de l'angle, AOB, j'aurais pu marquer BOA, égale 32, c'est la graduation, et degrés parce que je mesure en degrés. J'aurais pu mesurer en d'autres unités, vous verrez ça ultérieurement. Si j'avais mesuré avec l'autre 0, donc je remets toujours ma cible, mais cette fois-ci, je prends le 0 bleu, donc je mets mon rapporteur sur l'angle, je mets un côté de l'angle sur ce 0-là et je mesure ici. 0, 10, 20, 30, 40. J'ai une mesure entre 30 et 40. 30, c'est ce grand trait-là, 40, c'est là. Donc là, je suis bien à 32 degrés. On retrouve ma mesure de 32 degrés. Donc que vous choisissiez la graduation extérieure que j'ai mis en rouge ou intérieure que j'ai mis en bleu, ça dépend du choix du 0 que vous avez mis sur votre demi-droite au départ, mais vous trouvez la même valeur de l'angle.